Ecclésiaste au chapitre 5. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Non pas que nous ne passions que peu de temps à prier, mais garde-nous de parler trop vite, Seigneur mon Dieu, comme pour faire des vœux que nous ne tiendrons pas. Amen. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Amen. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains ? De la même manière que nous ne devons pas, et c'est vrai Seigneur, parler trop vite et ensuite regretter et demander pardon, garde-nous aussi Seigneur de préméditer le péché en nous disant nous-mêmes, nous demanderons pardon à Dieu par la suite, de nous de plutôt réfléchir avant de parler et de nous écarter loin de tout péché. Amen. Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles, c'est pourquoi crains Dieu. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne point, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé, et au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui sont en contestation avec toi, Seigneur, qui sont en procès avec toi. Donne-leur de comprendre, Seigneur, que c'est des hommes que vient l'injustice. Tu as donné tes préceptes, Seigneur mon Dieu, ils sont tous purs, ils sont tous bons. L'homme les a rejetés, mais il sera aussi jugé pour cela. Amen. Un avantage pour le pays à tous égards, c'est un roi honoré du pays. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Celui qui aime la richesse n'en profite pas. Amen. C'est encore là une vanité. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur sinon qu'il le voit de ses yeux ? Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Donne-nous d'être de bons travailleurs pour ton royaume, Seigneur. Et également pour ce que nous avons à faire, Seigneur. Pour vivre, Amen. Mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. On voit que la richesse n'est que peu de choses à tes yeux. Amen. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur, par celui qui les possède. On voit, Seigneur mon Dieu, que c'est Salomon, l'homme qui a été le plus riche du monde, et qui dit que tout est vanité, que les richesses ne servent à rien. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, et à combien, Seigneur, c'est la richesse dans l'esprit, Seigneur, dans l'âme, dans le royaume des cieux qui est quelque chose devant toi. Amen. Ces richesses se perdent par quelques événements fâcheux. Il a engendré un fils et il ne reste rien entre ses mains. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu. Pour son travail, il n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu, et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent ? De plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres, et il a beaucoup de chagrin, de maux et d'irritation. C'est vrai que pour tous ceux qui sont riches sur le point de vue matériel, ils sont pauvres dans l'âme dès lors qu'ils n'ont pas reçu le sacrifice de Jésus-Christ. Car c'est vrai, Seigneur, c'est ça la vraie richesse, c'est d'avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Voici ce que j'ai, c'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger, de boire et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil. Et permets-nous aussi d'être riches en bonnes œuvres devant toi, Seigneur. Amen. Pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie, parce que Dieu répand la joie dans son cœur. Toi soit la gloire, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Donne-nous la joie qui vient d'en haut et non celle qui vient d'en bas. Garde-nous de nous réjouir pour le malheur des autres. Garde-nous de nous réjouir des choses passagères. Mais donne-nous, Seigneur mon Dieu, la joie qui vient d'en haut, la joie éternelle d'un salut qui vient de ton Fils Jésus. Amen.